Est-ce que les gens t'appellent Biz Oui, en entrevue tout le temps? tout le temps, sauf ma mère et l'impôt. Puis Alors, pour vous, ce sera Biz. Fait qu'on va rester J'espère que c'est à clair. On va essayer de faire une connaissance Hitler, puis d'ici la fin du podcast, on va t'appeler Seb. Ouais. Mon Sébastien, on se fait des high fives. Accroche-toi. Mais donc, il est possible pour des gens qui t'ont connu dans la vie après l'Holocauste, là, je sais pas, des nouveaux voisins, blablabla, qui se disent « Ah, mais c'est Biz », puis là, vous entretenez une relation, puis après un certain temps, c'est plus Biz, Oui, ça devient exact. Seb. Mais là, tu sais que, je te OK, dirais que dans on mon est proche. syndicat de condo, c'est quand même M. Fréchette. Là. OK. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs... Sébastien Fréchette, Monsieur donc. Plusieurs strates, c'est ça. Je suis multi... j'ai plus d'une identité. OK. Si tu signes un chèque, tu signes-tu Biz? Non, les chèques, chéquier. non. OK. Mais j'en ai déjà... J'ai à l'ancien temps. j'ai déjà encaissé un chèque au nom de Biz. Yes. Et là, je devais prouver mon identité. Ben oui. Et j'ai sorti des coupures de journaux avec des photos. Mais non. Puis j'avais vraiment amené des journaux dans le temps, j'avais pas de téléphone. Puis Oh, là, wow. je dis, regardez, cette personne-là, avec ma face, c'est marqué, il s'appelle Biz. Fait que là, ça a marché. Ah, wow. Il y a beaucoup d'éléments d'ancien temps dans cette histoire-là. Oui, c'est ça. Mais c'est drôle que c'est compliqué parce que moi, j'ai déjà eu un chèque au nom de Phil. Tu sais, moi, c'est Philippe. Puis, il a quand même fallu que je m'obstine un peu. Ben voyons. Mais c'était juste écrit Phil ou Non, c'était- Phil Dufour, là, c'était écrit. Qui a adressé un chèque Ouais. à Phil Dufault? Rendu là, pourquoi pas boss ou capitaine? Ah oui. Parce que Biz, tu te dis peut-être qu'il a enregistré son. Ben, j'ai sa pensé compagnie de d'artistes. Biz à, tu sais, Biz incorporé, là, C'est mais ça. c'est ça. Ça, j'y ai pensé justement pour les chèques, mais finalement, on est Ouais. arrivé au dépôt direct. Ouais, c'est ça. avant. c'est- Ah, bon, Ouais. Fait que là, ça se tu t'en pose. es dit. Ça règle tous ses problèmes. C'est ça. C'est plus quelque chose qui existe. Un chèque? Non. Ouais. Puis quand la créatrice de 3 fois par jour, Marie-Lou, a commencé à s'appeler Marie-Lou Biz sur ses réseaux sociaux, est-ce que tu t'as senti une certaine usurpation ou Ben, j'ai appropriation culturelle? J'ai pensé qu'elle faisait une révélation de notre couple. Mais non, Biz, j'ai pas le monopole du Biz, évidemment. Non. Mais je m'emploie à ce que ça soit moi qui soit au top du référencement Ouais. sur Internet. Tu vas jouer dans Mais les une SEO fois, quand même. quand mon homonyme Biz Markie, Oui. le rappeur, est mort, mon ex-femme était paniquée parce que Biz est mort. Puis Oui. elle pensait qu'il m'est arrivé un accident. On a drôle. vécu une situation Ouais, comme ça un peu on l'autre pensait fois. que Jean Leloup était mort pendant comme une seconde. Ouais, parce Ça, que ça, c'est pas drôle, il y avait non. des Il est vivant, actualités sur Jean Leloup, puis dans notre lieu de travail, au fond, il y a des télés, puis ça faisait comme un 2-3 minutes qui montraient des images d'archives de Jean Leloup en boucle. Puis je dis, quoi, c'est ce qui se passe avec Jean Leloup? Puis là, Philippe, il dit, attends, je vais googler. Et puis t'as Jean Leloup. TVA Enter, puis Nouvelles. TVA Nouvelles. Puis le premier lien en haut, c'est Jean Leloup est mort. Vive Jean Leloup. La Ah, non. panique. Mais c'était le personnage là, dans le temps Ben qu'il avait oui, joué c'est son ça. personnage. C'est ça. Puis- Puis- Non, c'était Jean Leloup est mort, vive Jean Leclerc. Ah, c'est Dans ça. Leclerc. Mais pendant une fraction de seconde, Mais on a pourquoi- pensé que Jean Leloup était mort. Mais on était comme, pourquoi que cet article-là de 2006 est sorti en premier quand on a googlé Jean Leloup? Parce que tu as écrit Jean Leloup de TVA Nouvelles, puis Ouais. c'est peut-être le seul article de Jean Leloup de TVA Ben, il est Nouvelles. vivant, puis il va avoir un show de cirque Voilà. à son hommage. Oui, mais mettons que vous venez de commencer le podcast en plein milieu, ce qui arrive pas dans la vie, là, Non, mais... juste- Mais ces viandes froides sont prêtes. C'est ça, c'est toujours Ouais. un peu pathétique de voir que ta bio est à peu près faite. Ouais. Puis que dès que t'es mort, c'est le premier qui la sort. T'sais. Fait Ouais. que ça, c'est comme... on peut quand même attendre que la viande refroidisse, justement, avant de commencer à faire le bilan. Là. Ouais. Mais c'est toujours... moi, je trouve ça touché, ça, parce que c'est comme en même temps, quand il y a un grand qui meurt puis t'es pas prêt, ça paraît mal. Tu sais, je trouve, là, dans les Ben, ça médias, paraît là. mal, mais moi, par exemple, quand Fiori est mort, Ouais. on m'a appelé... ben, d'ailleurs, je l'ai appris par la radio. C'était le 24. Ben oui. J'étais chez moi. Puis la radio m'appelle, Fiori est mort, veux-tu... Parle-nous. Mais je disais, de quoi tu parles? Puis 2, j'ai rien à te dire là. Ouais. Je vais accuser le choc, le deuil, puis je réagirai par la suite. On n'est pas obligé de toujours avoir quelque chose à dire dans la seconde près. On peut des fois prendre du temps pour réfléchir à ce qu'on va dire. C'est drôle, ton histoire rejoint celle un peu de Jules Falardeau. C'est un de mes amis, puis il raconte la même histoire à propos du décès de Julien Poulain. Il l'a appris, lui, par la personne qui l'appelait au téléphone, dire bonjour, j'appelle pour confirmer le décès de Julien Poulain, puis il est comme de quoi tu me parles? Ouais. Puis il dit ben là, tu me l'apprends, et 2, j'ai rien à dire tout de suite. Là,
faut que je décante, là. Ouais, Bye. ben oui, ben oui. Ben, c'est ça. Puis j'ai fermé mon téléphone parce que toute la journée, on Ben oui. voulait savoir ce que j'avais à dire. Puis au final, tu sais, ça s'est adonné que j'ai participé à ses funérailles et tout. Puis ce que j'avais à dire sur lui, là, j'ai pu prendre du temps pour y réfléchir. Mais c'est drôle que tu abordes ce sujet-là de façon organique parce que nous, quand on reçoit des invités comme ça, on aime bien faire une espèce de revue de presse du sac de chips des fois où on a parlé de l'invité. Puis toi, la dernière fois qu'on a parlé de toi, c'est lorsque tu as décoché une petite flèche à Steven Guilbeault lors de l'hommage national à Serge Fiori. C'est parce que, en réalité, Guilbeault avait dit que Fiori était un remarkable Canadian Ben oui. une semaine auparavant, je pense, à la fête du Canada. Et puis toi, t'en avais profité... Après. Ah, La fête du Canada, c'est après la oui, Saint-Jean. oui, Ouais. c'est ça. Mais donc, toi, tu avais profité de l'occasion lors de ton discours à l'hommage national pour, disons, recadrer ça oui. en disant que Serge Fiori était un remarquable Puis Québécois. quand j'ai fait ça, moi, premièrement, pour les funérailles, c'est Dominique Champagne qui m'a appelé 4 ou 5 jours avant. Veux-tu participer? Tout ça. Évidemment, ça me faisait plaisir. Ça me faisait d'autant plaisir de présenter aussi. J'arrivais à la fin pour présenter son dernier projet qui était la chanson Coué, une espèce de remix autochtone de musicien parmi tant d'autres, qui m'avait fait d'ailleurs entendre en primeur quand j'étais allé le voir de chez lui dans son studio. Et donc, j'étais très fier de participer à ça. Puis Dominique m'a dit, ben, parle, c'est ça. Au début, t'as genre 45 secondes de temps d'antenne. Puis finalement, il m'a demandé aussi de faire un peu de script édition parmi tous les discours qui allaient avoir lieu, voir s'il manquait quelque chose. Puis moi, je trouvais qu'on n'avait pas assez insisté sur le fait qu'il était... C'était pas juste, il avait le rêve du pays, puis il rêvait au pays. C'était très pour lui ancré que le Québec... francophone, c'était majeur dans sa vie. Il a refusé 1 million pour faire traduire l'hebtade. L'indépendance du Québec, pas juste il y a 20 ans, c'était important. C'était encore important il y a 2 ans, puis jusqu'à son dernier souffle. Donc, moi, je trouvais important de le souligner, de le positionner comme ça. Et donc, qu'un ministre de la culture canadienne dévoie sa mémoire comme ça m'apparaissait complètement obscène. Je ne savais pas qu'il était dans la salle quand j'ai pris la parole. Mais ça m'a fait plaisir. J'ai rapidement identifié où ils étaient, les libéraux, parce que c'est les seuls qui se levaient pas dans la salle. Ah bon. C'est vrai. Mais oui. Il y avait une genre de calvitie là, dans la salle. Puis les caquistes et les libéraux. Ah oui, ça se lève pas, eux non, autres. ils se levaient pas. Quand j'ai parlé, ben, tu peux le voir même un peu avec les images, quand je parle de, justement, que pour lui, l'indépendance du Québec et la langue française, c'était non négociable. La salle au complet s'est levée. Sauf dans ce coin-là, j'ai dit, OK, les libéraux sont là. C'est bon à savoir. Un bon truc pour les spotter. Exactement. Cette semaine, vous l'avez remarqué, on est avec Biz, donc rappeur de Loco Locas et auteur, entre autres. Il fait beaucoup de choses ces temps-ci, une panoplie de sujets intéressants qu'on pourrait parler de la politique, l'histoire, le sport, etc. Donc, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Yes. Bienvenue. Merci. Pour te souhaiter la bienvenue, on va aller avec un sujet qui n'a aucun rapport, mais après ça, on va revenir avec le spotlight sur toi. Philippe, cette semaine, en fait hier, tu as produit une espèce de condensé de l'année 2025 au sac de chips. Ouais, c'est parce que je sais pas si t'es sur Spotify. Ben moi non, parce que ça va avec mon téléphone. Là. J'ai un autre, Oh yes. j'ai une autre plateforme, mais je suis, je surveille un peu là, les stats et tout ça. Parce que là, il y a le Spotify Rap qui est sorti hier, puis c'est comme l'affaire que Spotify fait depuis bientôt 10 ans, qui envoie comme une espèce de revue d'année à tous les utilisateurs, puis là, ben, il y a des raisons de pas aimer Spotify, là, très légitimes, puis il y a du monde qui trouve que c'est un peu genre... c'est un peu plate que le monde embarque autant parce que ça enlève des points qu'on pourrait utiliser pour... La musique. Se plaindre de Spotify. de Spotify, mais nous, au sac de chips, il n'y a rien qu'on fait qui est pas correct. Oui, évidemment. Fait que nous, c'est juste de la célébration pure, puis je me disais que c'était un bon moment, vu que Spotify avait sorti l'art de faire nous de quoi notre année avait l'air, puis on a sorti nos 5 sujets les plus lus qu'on a partagés avec nos lecteurs, puis beaucoup de Costco dans nos sujets. Notre 5e sujet le plus lu, c'est PL Cloutier, l'influenceur qui dénonce une supposée arnaque du Costco, un piège. Ouais. Puis lui, c'est qu'il trouve que quand on met les articles en bout de rangée, ça devrait être en spécial.
OK. Puis des fois, Ils sont pas tout le temps. ils sont pas tout le temps. Je me souviens de ce sujet-là. Fait qu'il disait de se méfier de ça. Le quatrième, c'est encore un sujet Costco. C'est un utilisateur sur un groupe de Spotted qui trouve que les personnes retraitées devraient pas avoir le droit d'aller au Costco la fin de semaine. Ah oui, ça, c'était incendiaire. Ça, c'était un... Est-ce que vous étiez positionné là-dessus? Est-ce que vous étiez mouillé? J'ai pas osé. C'était trop polarisant. C'est sensible, hein? Moi, je trouve que les gens devraient y aller quand ils veulent. Ouais, Peu c'est importe ça, leur quand statut même. de travailleur ou non, là. C'est bizarre, mais tu sais... Mais- ou pas du tout. Ouais. Oui. Plus simple. C'est populaire, le Costco Biz. Je sais. C'est fascinant. Hey, est-ce que tu es toi-même un homme de Non, Costco? je ne suis zéro Costco. Zéro. Moi, j'ai même pas d'auto. J'habite sur le Ah plateau. oui, OK. Quand j'arrive là, je comprends même pas la démesure des chariots. Je me dis que Ah, c'est vrai, j'ai c'est pas beau, ça. l'impression d'être rendu un nain dans Le Seigneur des Anneaux, puis j'ai pas compris. Non, ça m'échappe complètement. Je sais qu'il y a probablement des bons rabais, mais moi, je fais mon épicerie à chaque jour à coup Ouais. de Ouais. carottes Ouais, moi et aussi. de cannes de maïs. là. Ouais, Mais ça- on est tous assez urbains, là, les gens ici. Ouais, ouais. Fait qu'on est tous ben, pas... pas lui, ben, là. pas lui. Ouais. Mais ça, c'est dit, c'est peut-être un luxe, voire même un privilège de classe de pouvoir se passer du Costco. Fait que je juge pas les gens qui y vont. Mais en même temps, on a déjà parlé de ça dans le passé, puis le Costco existe pour les gens qui ont des hauts salaires aussi. Là, tu sais, c'est, Ouais. le public cible des Costco, c'est des femmes professionnelles qui font en haut de 150 000 par année. C'est C'est quelque ça. chose comme ça. Là. Puis moi, j'ai un de mes amis qui a déjà assisté à une scène épique au Costco. Hein. Le gars achète genre 6 paires d'essuie-glaces. Puis sa femme lui dit « Ouais, mais on a-tu vraiment besoin? » Tu sais. Il dit « Non, mais as-tu vu le prix? » Lui, il vise dans le futur. Là. Il va Costco, en avoir là-dedans, besoin. ce sentiment que j'économise me fait Ouais, dépenser c'est plus. C'est un excellent résumé. Ouais, puis avec l'inflation, je veux dire, les essuie-glaces, dans le temps, ils vont augmenter de prix. Ben Puis oui, ils c'est vont un pouvoir- deal, ça. ça sent une encore Peut-être les meilleure. revendre puis se lancer dans un trafic Ben d'essuie-glaces. Je sais pas à quel Moi, ça point m'angoisse. on change les essuie-glaces souvent. Ouais, non, mais c'est un cas extrême. Mais bon, moi non plus, je vais pas au Costco, j'ai pas de carte, puis je ressens pas le besoin. Mais quand je vais à l'épicerie et que je vois un rabais alléchant sur la quantité, ça se peut que je me laisse T'excites. tenter. Là, Ouais, mais on Genre mange les- tout plus vite après, c'est ça l'affaire. là. Bon. Moi, j'ai 3 enfants, puis ça passe. Là. Ben, pas si tu le congèles. Tu sais, si c'est du beurre, mettons, ça, tu peux le Ouais, congeler. tu mais le j'en avais mangeras un pas. congélateur avant. Là, Quand t'as Puis- plus de congélateur. Non, mais tu sais, Là, c'est ton un balcon. différent. Non, mais oui, juste l'hiver. Mais non, j'en ai un Jeannette Bertrand. normal, là, mais avant, j'en avais un autre à part Un qui fait rien que ça un dans la tombeau. vie, Un un tombeau. tombeau, ok. Mais laissez-moi vous dire qu'à un moment donné, le tombeau, il avait arrêté de fonctionner. Non. Ah, non. Avec beaucoup de stock dedans. D'ailleurs, comme celui de Jeffrey Dahmer. Je dis ça, je dis rien. Il y a des parallèles à faire. Et puis, laissez-moi vous dire que quand j'ai réalisé que c'était plus froid à l'intérieur de ça, Non. ça sentait la mort. Le tombeau. Et là, c'était comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu sais, il y a à peu près, c'était rempli quasiment à rabord de viande, d'affaires, de T'as cossins. tout perdu. Puis là, ça puait tellement fort. Fait que j'ai fait venir un service de recyclage. De pompe funèbre. Parce que c'est super, c'est lourd, ça pue comme ça se peut pas. Il doit y avoir du jus d'affaires dans le fond. C'était dégueulasse. C'est genre dégueulasse, après là-dedans. sinistre, là. Ouais, j'ai fait venir des messieurs qui ont pris ça puis qui l'ont géré ailleurs. J'étais pas Wow. capable juste de réouvrir Et ça. c'était, couvercle-là. tu réalises, c'est mot pour mot l'excuse que Jeffrey Dahmer donnait à ses voisins. Ouais, là. peut-être dire que je suis un tueur en série. C'est pas des bouts de corps humain, c'était comme des bouts d'animaux. D'animaux Ben oui, morts, c'est pas ça. d'humains morts. C'est pas pareil. Ce qui est C'était pas intéressant. des primates, c'était des bovins. Ouais, là. Mais ça s'était pas répandu à l'extérieur, là, l'odeur. C'est contenu dans ton tombeau. Non, mais quand même, ça m'a marqué. Le fond de la narine peut encore ressentir l'odeur de Oui. ça. Ceux qui sont en audio, La vous mémoire le voyez pas. olfactive, hein. Ah, Il est agité. Là. ah, non, Benoît est c'est agité à ce stressant. Juste souvenir-là. pouvoir penser à ça, ça me stresse. Mais ce qui est ironique, c'est que Benoît, sa maison, c'est une maison qui a été construite par un baron de la glace. Ben oui, dans c'est l'époque vrai. pré-réfrigération électrique. Exact. C'est vrai. Qu'est-ce Le marchand qu'il de faisait? glace Le de marchand de glace Montréal. Il allait sur le fleuve puis il prenait des gros trucs. En tout cas, c'était le businessman de ça. Là. Ouais. Puis tantôt, on mentionnait Jeannette Bertrand. Ben oui. Puis, non, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Oui, Le ton cerveau, il est lent. D'habitude, je suis vraiment Allumé. allumée. Non, mais j'ai lu la biographie de Jeannette Bertrand, puis elle racontait que quand elle était jeune, il y avait le marchand de glace, puis qu'il mettait ça. C'était lui. Puis j'étais comme, hey, quelqu'un qui vit aujourd'hui. Ça a été comme Ouais. la première fois que je réalisais l'âge de Jeannette Il n'y a Bertrand. pas beaucoup de monde Elle encore a en vu. vie qui ont connu ça. Ouais, hein. c'est Ah ouais, ça. elle- Je trouvais que elle c'était une a- elle a anecdote vécu, fascinante hein. sur son balcon. Mais en tout cas, Non, Costco. mais pour rapper le Costco, moi, ce qui me fascine, c'est même pas tant le Costco, c'est
c'est peut-être méta, là, mais c'est le fait qu'à chaque fois qu'on en parle au sac de chips, c'est la folie. Là. Les pages vues, les commentaires, il y a quelque chose qui se passe dans le Costco. Là. On touche Parce quelque qu'il y a chose. les gens qui tout le adorent monde le veut en Costco, il y a parler. les gens qui haïssent le Costco. Personne n'est neutre, on dirait. Tout le monde veut donner son opinion, que tu y ailles, que tu y ailles pas. Ça me fascine, cette emprise Il de doit en sujet. ouvrir un sur le plateau. Hein? Un petit. Un petit panier. Oui, oui. Ça s'appellerait un métro. C'est quoi? Non, mais c'est des gros pots de mayonnaise, mais tu sais. Mais il y en a juste genre, un magasin. Hey, c'est pas fou, je vais ouvrir ça. Hey, un Maxi You sur la Plaza. Je sais pas si vous saviez ça. Mais ça, on avait fait un article là-dessus aussi, comme des espèces d'affaires du Costco. Puis c'était que ça a l'air d'un entrepôt pour truquer les gens à penser que c'est moins cher. tu sais. Exact. C'est toutes Eh des là tactiques. là. Ça n'a pas besoin d'avoir l'air de ça. tu sais. Ouais. C'est C'est vrai. plus lettre, puis Ouais. ça a l'air moins cher. C'est Ouais. ça te donne l'impression de sauver. Ça pourrait être un format de magasin normal. tu sais. Là, rassure-moi que nos 3 sujets les plus populaires de l'année, Ah oui, c'est pas Costco. Mais Parfait. le troisième est aussi très Ben, controversé puis pas le fun. C'est par rapport à l'intelligence artificielle. C'est quand il y a une obsession puis les gens faisaient des starter packs, des petites figurines d'eux-mêmes. là. Oh oui. Fait que ça a été un de nos articles les plus lus là, Ben. qui explique un peu ce phénomène-là. Avais-tu fait ton starter pack, Biz? Non, moi, j'ai pas fait ça parce que je suis pas suffisamment narcissique. C'est bon, merci. Le deuxième, ça, c'est quand même récent. C'était un automobiliste déplore un dépassement par la droite sur l'autoroute, mais tout le monde lui signale qu'il est dans le tort. C'est une vidéo de dashcam de quelqu'un qui est en train de dépasser une ligne d'auto. Ah. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive à sa droite qui essaie de le dépasser, mais les deux s'en vont vers 2 autos qui sont en train de se dépasser aussi. Ah ben. C'est dur à expliquer Un comme conflit ça. routier, là. Ah. Ouais. Ouais. Ah, je me souviens de ça. Puis tout le monde avait quelque chose à dire. Puis le plus, ben ça, c'est vraiment triste. C'est quand il y avait eu un écrasement d'avion à Washington après une compétition de patin artistique. Puis c'était un patineur artistique qui avait fait un numéro dédié à ses 2 parents qui étaient morts dans l'accident. Eh oui. Ça avait vraiment capté. C'est un l'image. avion qui avait rentré dans un hélicoptère, je pense. hein, Ouais. Quelque chose de même. Ah oui, puis le gars, c'est ça, le gars est devenu orphelin, Ouais. le patineur. Ouais. Mais ma Bon. première remarque, si je peux commenter, c'est qu'il n'y a pas de potin. Il y a zéro dans notre potin dans notre top 5. Alors qu'on est une marque, il y a quand même Mais ouais. une grande partie en tout cas de couverture du showbiz québécois et d'ailleurs, puis ça s'est pas hissé dans notre top 5 de l'année. Par contre, dans nos top 5 des mots-clés que les gens ont cherchés dans les Google et compagnie pour arriver sur notre site, il y en a un peu plus. Il y a évidemment Starter Pack. Il y a Bonnie Blue, qui est une vedette de contenu pour De adultes. porn. Il y a le mot porno. Ah, Parfait. Ça tombe sur notre site. Ouais, c'est- les gens écrivent porno. Les gens puis, doivent être déçus un peu. Ben oui. il y a Bianca Sansori, qui était la conjointe de Kanye West, Ah. qui avait notamment fait parler d'elle parce qu'il était allé nu sur un tapis rouge des Grammys, je pense. Ouais, Puis- au début de l'année. Ouais. Il y a aussi Benson Boone, qui est un chanteur mormon qui fait des backflips. Oui. Ah oui, c'est vrai. Puis les gens. Mais pourquoi? Ça veut-tu dire qu'on a fait des articles sur eux qui ont gagné le référencement? C'est ça que ça veut dire? Je sais pas. Je parle jamais de Benson Boone, personnellement. J'ai On n'a jamais pas écrit souvent sur parlé lui. de lui, mais il fait des backflips, le monde aime ça. Puis t'avais une théorie que tu voulais nous expliquer, Philippe, Ouais, les sur gens- les Mormons qui font des backflips. Ah bon. Les gens parlent beaucoup du fait que les mormons, les musiciens mormons, les gens qui viennent de background mormon font des backflips. Parce que vu que l'alcool puis toute forme de vice est vraiment prohibée Interdit, dans cette religion-là, les jeunes, ils sont intéressés par l'acrobatie. Ben voyons donc! Ça me semble C'est- une connexion bizarre. C'est là. documenté ce que tu nous dis là. Ouais, il existe des gens qui répertorient ça. Là, Ça les- peut être juste un phénomène de Si on n'a mode, pas là. d'alcool dans la vie, on commence à faire des backflips puis des affaires d'acrobates. Ouais. OK. OK. On Fait va qu'en- continuer à boire. ouais. Fait qu'en gros, c'était ça notre année. OK. Hey, c'est Merci. une belle année, bravo. Est-ce qu'il y a un de ces articles qui s'est rendu jusqu'à toi? Non, Parce que t'as l'air... je suis largué complètement. Je te J'aime regardais, bien là. les chips, mais je suis pas arrivé au fond, faut C'est croire. pas... Non, il te reste de la lecture. Mais c'est quoi ta relation avec les sites de potins? Est-ce que tu consultes ça un peu ou pas? Ben, moi, j'ai une veille loco-locasse. Fait que dès que le mot loco-locasse apparaît sur le net à quelque part, l'article m'apparaît dans ma boîte de courriel. Fait que des fois, ça arrive au sac de chips ou ailleurs. Ouais. Ceci dit, ça peut être une façon complémentaire de voir et de s'intéresser à l'actualité sociale et politique, mine de rien. Parce que justement, tu sais, quand tu dis, quand on parle de Costco, ça polarise tout le monde, c'est nos trucs les plus populaires, ça dit quelque chose d'une société, tu sais, mine de Absolument. rien. C'est pas suffisant, mais
pour moi, ça serait genre un complément. Comme des chips. Ouais. C'est pas la base de l'alimentation, mais ça peut être un complément d'alimentation. Une belle description. Ouais. Moi, je trouve que c'est une belle pub pour nous, Oui. ça. Oui. Ouais. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne en plus. Nous, on le sait qu'on est comme ça, mais Ouais. on a l'espèce de mission de devoir expliquer ce que tu viens de dire, puis on n'avait pas encore les mots. Donc, on te remercie de C'est mon métier. de nous avoir mis C'est vrai. l'eau à la bouche. Ouais. Biz, on a préparé des petites questions pour toi, puis on sait que dans l'actualité, ces temps-ci, justement, il y a beaucoup de choses qui parlent du Parti libéral et des magouilles, le fling-flang, les brownies. Avec le Colocasse, vous aviez fait une chanson qui était très populaire à l'époque, « Libérez-nous des libéraux ». Et puis, donc, on a une enveloppe brune pour toi. On l'a trouvé sur le bureau où on travaille là-bas. Dedans, l'enveloppe brune, c'est pas de l'argent, malheureusement, c'est des questions. Donc, on t'invite à piger des questions là-dedans. Parfait. Comme des Il y en questions a- rafales. Ouais, des questions rafales. Il y en a des plus comiques, il y en a des plus sérieuses. Donc, ouais, non, ça, c'est pas important. Non, ça n'a pas rapport. Le concept, c'est Ils l'enveloppe disent tout brune. ça avec les enveloppes brunes. Non, occupe-toi pas de ça, c'est pas important. OK, je te fait que tremble. je pige au hasard les questions. OK, c'est bon. Absolument. Alors, Puis si ça ne tente pas puis c'est une catastrophe, tu passes à la prochaine. considères-tu qu'on est libéré des libéraux? Ah. Oh, Euh, Ça part fort, ça part bon, fort. alors, ce qu'il faut dire, puisque tu as parlé de la chanson, c'est que nous, comme c'était le but de se libérer des libéraux, tant que ça restait à faire, il fallait la chanter en spectacle. Donc, tant qu'il en restait un, soit au fédéral, soit au provincial, on faisait la chanson. Mais à un moment donné, c'était le gouvernement Harper, puis Mme Marois était minoritaire en 2012, je pense, après la grève. Exact. Et là, pendant un genre de 2 ans et demi, je pense, très peu, il y a une fenêtre Max. où Ouais. on était libérés des libéraux. Donc, on ne faisait plus, cette chanson-là, ce qui est complètement suicidaire, parce que c'est notre plus grand succès. Alors, on a tous... Ils sont venus. là. C'était la rigueur, c'était la Et rigueur. on a tout réorganisé. Mais il y avait encore des élus aux différents parlements. Il n'était plus au Oui, mais pouvoir. il Exact, il n'était plus au pouvoir, Ah, c'est ouais. ça. Mais non, on n'est pas libéré des libéraux. Ils sont au pouvoir au fédéral. Alors, Mais ils sont plutôt conservateurs aussi, là, ceux dans ce Les moment. libéraux actuels. ben là, en tout cas, ils ont largué l'environnement, ça c'est clair. Miller a largué le français, le ministre des langues officielles. Donc, tu largues l'environnement et le français, puis c'est le Québec qui t'a mis au pouvoir. Je sais pas, mais j'espère qu'on va s'en rappeler aux prochaines élections. Ça a été très nébuleux pour moi, les dernières élections fédérales. Là, Moi aussi. Oui, effectivement. Avec Carney. Ça a été vite. Qui aurait pu être. C'était dans cette ce année, là. parti-là. On Ouais. oublie qu'on a eu des Il y a un élections an, cette année. Mais Il y a moi, un an, Justin était là encore. j'imagine tellement Harper, les 2 pieds sur le pouf, en train de redécorer le 24 Sussex. Puis à un moment donné, Trump arrive et là, le char prend le kilo, là, mais pas à peu près. Là. Ouais. Il avait la clé dans les mains, là, il était au bout de la serrure, puis il s'est fait cross-checker. Puis c'est fini. Là, Ah, mais tu veux dire Poilievre? j'ai dit pas Harper, mais Ah, c'est ben Poilievre. oui, oui, c'est ça. Excuse-moi. Exact. Lui, il était Ah oui. vraiment Il dans était en le échappé, ciel. là. Ah, Il s'en complètement. allait en échappé Puis il a tout pas- seul, puis- puis il s'est enfargé dans les lacets, là. Clairement. C'est vrai. Il est un peu comme le joueur de football cette semaine qui a kické le sol au lieu du ballon. là. Oui. Pareil. Ouais, j'ai une petite pensée pour M. Poil de Lièvre, quand Oui. même. Je ne sais même pas si sa fenêtre va réapparaître. Ah, il se rendra peut-être même pas au Il prochain n'a même pas mandat. été élu la première fois. Il a fallu En se plus, représenter. en là, plus. comme- Il y avait beaucoup de jokes qui le comparaient aux Maple Leafs, là, qui disaient que les gens qui portent la couleur bleue sont vraiment Choqués. capables d'être choqués. Ah! Oh. Correct. Ouais, il va se reprendre. Fait que je continue. Mais mettons, penses-tu... oui. Moi, je le vois dans le futur. Est-ce qu'on pourrait être libéré un jour des libéraux? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est des phénix, puis oui. tu leur garoches, ils ont Oui. les pires scandales, et ils reviennent. Ben oui. Parce Ils que, reviennent, ils sont là, ils ont leur château fort. Ben puis- c'est probable. Depuis la Constitution, c'est le plus vieux parti au Canada. Exact. C'est un parti qui, effectivement, tu parles de Phoenix, puis c'est exactement ça. Ils vont lécher leur plaie dans l'opposition, puis ils reviennent Exactement. après. Puis c'est toujours là. J'avais vu une affaire ici qui disait que, je pense que c'était Chantal Hébert qui parlait de ça, puis elle disait que quand les libéraux ils perdent, ils considèrent pas qu'ils ont perdu, ils considèrent qu'ils sont exilés temporairement du C'est pouvoir. ça. c'est ça. Ah, Chantal Hébert. Mais tu vois, puis au Québec, c'est particulier parce que les anglophones et une grande partie de l'immigration autour de Montréal leur donnent d'office 25 comtés. Ça, moi, un moment donné, j'aimerais rencontrer des gens pour qui Oui. voter libéral, les yeux fermés. Peu importe les scandales, c'est comme...
La gang, êtes-vous consciente de l'impact social que ça a sur votre société? Vous êtes Québécois. Puis tout le temps, vous mettez votre X, puis jusqu'à votre mort, vous avez ça sert pas la démocratie. Rappelons-nous même, dans le temps de Robert Bourassa, quand il y avait eu le débat sur la langue, c'était la seule fois où ça avait bougé. Il y a 4 députés de l'Ouest de l'île libéraux qui étaient partis fonder le Parti Égalité. Parce que les Anglos trouvaient que les libéraux n'étaient pas assez gentils avec eux autres. Ouais. Alors là, depuis ce temps-là, ils ont eu leur leçon, puis les libéraux sont très gentils avec les anglophones du Ah ouais, Québec. c'est ça. Ils ont On n'aurait pas un retour de Robert Lippmann de sitôt. Eh boy. Ouais. On l'avait oublié, lui. Ouais. OK, donc autre question, parce qu'on Bien sûr. peut passer On la enfile. nuit là-dessus. Oui, les libéraux. Là. C'est quand la dernière fois que tu es allé au cinéma? Oh! Je suis allé au cinéma Cartier à Québec et je suis allé voir un film de Michel-Marc Bouchard dont je me rappelle plus le nom, qui, je pense, Nous allons être heureux ou un truc comme ça, sur un immigrant... soit Moyen-Orient ou Maghreb, homosexuel, réfugié qui n'a pas son statut, puis il fricote avec l'attaché politique du ministre de l'Immigration pour avoir son statut. J'ai pas trop aimé ce film, un peu moralisateur. Je trouvais que les dialogues n'étaient pas super, c'était pas très incarné non plus de la part des acteurs. Ça, c'est la dernière fois qui était la semaine passée. Sinon, j'ai vu cet été, au mois d'août, je pense, 2 femmes en or que j'ai adorées. Je l'ai vu la semaine passée, j'ai on l'a adoré vu, aussi. nous. Excellent Ouais, vous avez aimé remix. Ça, c'est tout le contraire. Super bon dialogue, super bien incarné, très bonne réalisation. Je le reverrai n'importe quand. Aussi, j'aime ça. En passant, excellent film à voir avec une date. Je dis ça, je dis rien. Absolument. Parce que Confirme-toi. on voit aussi si on Ouais. rit aux mêmes places. Ouais. Et ça suscite beaucoup de discussions après. Oh oui, on a eu une C'est- discussion de couple, nous aussi, après, C'est là, vrai? sur bon, ce qui se passe dans le film. Puis, il y a une question, par contre, qu'on se demandait, puis on va voir. Shoot. En quelle année ça se passe? Ben, maintenant. Oh mon Dieu, c'est très... c'est- Le remix, là? Oui. Ben, je dirais même. Ils ont- Oui, ils ont- exact, Toi, exact. tu te décales Mais un peu, quoi. j'ai l'impression, par la direction artistique, un peu les décors, les costumes, tout ça, Ils ont essayé. qui veulent nous faire croire que c'est peut-être pas tout à fait maintenant. Mais on le sait que c'est maintenant. Ils ont des téléphones à piton puis Ouais. tout ça. Puis... C'est après 2012, c'est ça que tu veux dire? Ouais, je pense Ouais, que mais j'ai l'impression qu'ils ont voulu mettre un peu d'époque. C'est un film d'époque, Ouais. mais Ouais, pour nous 2018. rappeler l'époque, ouais, Pas, c'est ça. pas Nouvelle-France. là. On recule Ouais. de 5 ans. Ah oui. Ouais. Ah, Mais c'est drôle, ça me fait penser à... tu sais, Xavier Dolan disait ça aussi dans sa réalisation de film, que, mettons que c'est un film qui sort en 2016, il essaie effectivement de pas de le dater à 2016 avec, mettons, le iPhone de l'année, tu sais. Puis c'est pourquoi, entre autres, dans le clip de Adele, il avait utilisé un vieux flip phone. Tout le monde se demandait pourquoi elle a un vieux flip phone, c'est pas un téléphone intelligent. Mais ça, c'est Il avait dit... c'est partie un du truc. enjeu dans n'importe quelle œuvre, même dans un roman, de nommer des marques, par exemple, qui vont être Ouais. obsolètes Ouais, dans c'est- 6 mois. c'est ça. Parce que tu Ça veux te le date en un maudit. peu que ton œuvre puisse vieillir là, dans un horizon de 5, 10, 20 ans, peut-être. là. Ouais, c'est Ben, ça. j'avais lu de quoi qui disait que les films de pré-2000, ils étaient plus universels à cause que, vu qu'il y avait moins de technologie dedans, tu sais, comme nous, quand on était jeunes, on pouvait regarder Breakfast Club, tu sais, qui était un film qui est sorti quand moi j'étais bébé, mais quand j'étais ado, vrai. ça marchait encore, mais un ado de maintenant, si tu regardais un film de 2007, ça serait bizarre pour lui parce qu'il y a tellement de technologie, mais c'est tout de quoi d'obsolète pour lui. Ah oui, tu sais. pour mes enfants là, qui ont, pour te situer 12, 11, 16, 12, 11, 6, avant 2015, c'est l'ancien temps. Là. Puis ils le voient tout de suite, ne serait-ce que par la texture de l'image, là, puis ils sont comme « Oh non, pas un film de l'ancien temps. Ouais, J'ai comme hey, « C'est 2013, là, calmez-vous. » là. L'ancien temps! Ah Oui, oui. oui, c'est l'ancien temps pour eux. ça. L'autre fois, Ça fait mal. j'essaie de regarder la partie de hockey avec mon garçon le plus vieux. Puis, je sais pas, l'Internet marchait mal, puis c'était un peu pixelisé, puis là, on dirait que c'était en 1990. Il y en a un peu de pixels dans le temps. Ouais. Aïe, aïe. Ça Ouais. te La technologie, hein, ça change. Fait qu'on enchaîne. On enchaîne. Cinéma. J'aime bien ces petites questions Oui, avec un c'est papier fun. hein? surprise. On est dynamique. Les locolocaces, ils vont-tu revenir? Ah, Yes. Bon, premièrement... les locolocaires, ça, c'est Ouais. mon Ben enfant justement, préféré. alors c'est ce que Les j'allais dire. locaux. Ah. Est-ce qu'on dirait les Metallica? Ben non, Oh, jamais. Non, mais ben ça, on non. trouvait ça drôle, je pense. Ouais. je pense qu'on trouve non, ça. mais c'est une vieille blague. Nous, ça nous a toujours servi à départager ceux qui savaient de ceux Oui. qui savaient. Oh, Ben, c'est ok. clair. Mais il y a, Mais vous, c'est second degré, Oui, j'accepte. absolument. il y a les vulgaires machins Oui. qui, un jour, ont enlevé le lait. Oui, Ça s'appelait hein. juste vulgaire machin à partir de... Il y a plusieurs groupes comme ça aussi, Ouais. comme Eagles, Pixies, Ramones. Ils n'ont pas Doors. Ils ont pas de Doors. de. Ouais.
Oh, mais ça, je le saurais pas. Mais bref, Moi, je peux pas le Loco dire. Locas, Oui. va-t-il revenir? Ben, ça dépend pour peu que tu penses qu'on est parti, parce que notre musique est Vous n'êtes là, pas séparés non plus. Premièrement, on est vivants les trois. Oui. Ce qui est une condition sine qua non Oui, oui. pour que Loco Locas Critère numéro 1. existe, disons, d'un point de vue potentiel. Excusez. Après ça, on est en mode retraité, OK. je dirais. On a comme... On est pas mal allé au bout de notre projet de rap Ouais. québécois, engagé, politique et tout. Puis là, en plus, moi, ça me dérange moins depuis être là. Quand je vois qu'il y a de la relève avec Kenji, par exemple, je me dis, bon, ben là, c'est correct. Là, tu sais, je veux dire, on a fait notre bout de chemin, puis il y en a d'autres qui prennent le micro, puis tant mieux, tu sais. Puis mais sauf que, c'est ça, récemment, avec la résurgence de l'indépendance pour les jeunes, Kenji, justement, que j'ai vu en spectacle il y a quelque temps, avec Shreeze, Roger, tout ça, tu sais, on pourra jamais dire jamais, mais je veux dire, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas de projet. Il n'y a même pas d'envie, je te dirais. OK. Dans mon cas, tu sais, j'écris des livres, je fais des romans, puis c'est vers ça que je canalise ma création. Tu fais-tu un album solo, mettons? Non, Non? c'est ça. Ouais. On y a pensé, Shafik et moi, quand Batlam était en train de faire Dédé, puis tout ça, puis on était comme dans une pause, fin de 2000, un peu avant 2010. Mais, tu sais, non, je pense pas que... Tu sais, j'ai réécouté récemment les CD parce que on va faire des vinyles, justement, là. Donc, j'ai réécouté les trucs, puis je vois pas comment moi je pourrais être plus fort que ce qu'on a fait à trois. Cool. Puis je le dis vraiment en toute modestie, là, parce que j'écoute pas ma musique au quotidien. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai écouté Manifestif de Sherbrooke à Montréal dans le char. Puis quand je suis arrivé à Longueuil, j'avais mal à la tête tellement il y avait de mots. Là. C'est épouvantable. C'est pas Tu sais comment on se sent maintenant. Je le sais, j'ai tellement de Ah, compassion. mais on les gueulait pareil. là. C'était le Mais fun. tu sais, j'ai toujours appelé cet album-là Criage adolescent. Puis Ok. avec tout ce que ça a de punk, d'énergique, de maladroit, puis de brut, Ben oui. de brouillon. Moi, c'est pas mon disque préféré, mais ceux qui aiment le punk, c'est leur disque préféré. Les autres étant un peu trop léchés, construits, avec des refrains, puis un peu trop pop. Puis je comprends. Tu sais, les deux existent, puis c'est tant mieux, puis c'est bien correct. Mais puis pour qu'on arrive à Amour oral, puis le Québec est mort, fallait qu'on fasse Manifestif aussi. Puis c'est immense, c'est tellement plein de souvenirs et tout. Mais tu sais, c'est ça, ce qu'on était capable de faire à trois. Tu sais, Batlam puis moi qui écrivions 90% des textes, Shafik qui en a à peu près 10%. Toutes les discussions qu'on avait sur les textes, sur la musique, sur la construction des chansons. Je vois pas comment moi je pourrais topper ça avec quelqu'un d'autre. Quoique, je dis ça, puis mon garçon fait des beats de rap. OK. Puis il est très bon, le petit Chris. Il est surtout du rap français qu'il écoute, donc c'est surtout du drill, un peu de trap. Il me garde à niveau, il me fait écouter des nouveaux trucs, des nouveaux beats, la nouvelle pulsation. La pulsation du rap, elle a changé. Oui. Moi, je sais même pas comment je ferais pour rapper sur ses beats à lui, en fait. Mais quand même, ça me titille, ou disons, tu sais, je peux... T'es pas encore prêt à passer les chapeaux fleurs de lys à d'autres, là? Non, tu sais, c'est ça. Sont puis techniquement, sont dans les musées. Là. Le musée Oui. de la civilisation a OK. fait une exposition Ah, rap. ben, Puis il nous avait demandé. Il y avait une question dans l'enveloppe Ouais. par rapport à. Peut-être que rapport tu vas au la musée. piger tout à l'heure, là, mais... Ben donc, pour répondre à ta question, Ben, ça répond. c'est pas dans les plans, Ouais. mais tant qu'on est les trois vivants, je peux pas dire jamais. OK. J'aime ça. Belle ouverture. Si les Nordiques reviennent, pour qui vas-tu prendre? Et accessoirement, est-ce qu'on pourrait assister à une première transaction de chansons dans l'histoire du sport? Faites-moi une question. Hey. Ben, écoute, moi, je viens de Québec. Je suis parti de Québec à 18 ans. C'est l'équipe de mon enfance. C'est ma première équipe. Et donc, moi, comment je vois ça? Imagine que tu vas en voilier avec ta blonde dans l'océan, puis là, elle tombe par-dessus bord, puis elle disparaît. Elle est portée disparue. On ne retrouve jamais son corps. Ouais. Donc, difficile de faire le deuil. Puis, tu te refais un autre blonde. Puis à un moment donné, elle réapparaît comme Oh, Vénus d'entre les soleil. flots. Plus belle que jamais.
avec C'est quelques rythmes. c'est Comme la le film avec prémisse Tom du film Hanks. Pearl Harbor. Ouais, puis Castaway aussi. Un Alors, peu Castaway aussi, oui, c'est vrai. moi, je reviendrai à mes premiers viens. amours. Ah oui? Sans- c'est ça. je- Tu laisserais ta nouvelle madame. non seulement ça, je me proposerais comme président du fan club des Nordiques Elle a de peut-être Montréal. changé, tu sais, toutes ces années-là. Oui, Peut-être c'est elle pas va la même. sûrement avoir changé. C'est sûrement plus la même. Moi non plus. Tu vas sûrement t'ennuyer de Hein. l'autre. Oui, mais l'autre, honnêtement, depuis qu'ils sont partis, elle m'a pas donné grand-chose. À part une finale de coupe. Ah, mais là, ça s'en vient, là. Puis, oui, C'est une reconstruction. Elle s'est construit longtemps, là. mais tu sais, à Montréal, Non, non, mais quand je on comprends. reconstruit, il y a des cônes oranges longtemps. Quelques générations. Mais moi, ce peut-être. que j'aimerais vraiment, puis ça serait une première mondiale dans l'histoire de la mondialité, ça serait que hymne à Québec, Gold Song des Nordiques, le but Gold Song des Canadiens. Et là, on a noyauté le marché. Wow. Ça fait c'est exactement. Hey, c'est très bon. Après ça, vous faites Parce les, que- les 30 autres équipes de la Ligue. Ouais. Mais pour ça, il faut commencer à rapper en anglais. Ouais, c'est ça. Ou pas. Ou pas. Ouais. Ouais, ou pas, Gagnons, ça serait plus gagnons. drôle. C'est pas Boston, c'est Boston. Boston, Ouais. exactement. Ouais. Nouveau, New York. Mais ça, vous le dites, je pense, dans la chanson Le But, hein? C'est Que- pas... que c'est pas Boston, c'est Boston. Peut-être je le dis. Boston, Philadelphie, Boston, Philadelphie, Baston et les les Fifi. Fifi, c'est ça. OK, prochaine question. Est-ce que c'est payant d'avoir sa tune qui joue au Centre Bell? Alors, on a Yes. une suite dans les On idées. est là-dessus. C'est logique. Non, c'est pas payant. C'est plaisant, mais c'est pas payant. Là, depuis quelques années, cette chanson-là, elle est la chanson de victoire Ouais, des Canadiens. comme hier. Comme hier. Donc, quand ils gagnent au Centre Bell, puis que les joueurs saluent la foule, ils la partent. Et les gens la chantent. Et bon, ça, c'est toujours un beau moment, évidemment. Mais tu sais, non, c'est pas payant. En ce moment, c'est la toune la plus payante de locaux, par exemple, parce qu'elle joue justement au Centre Bell. Chaque fois qu'il y a un invité des Canadiens, tout le monde en parle, il la joue. Mais tu sais, pour donner un exemple, je sais pas exactement combien ça donne, mais tu sais, moi, ça doit me donner genre peut-être 400-500$ par année de redevance OK. stricte pour le but. C'est pas avec ça que tu mets du beurre sur ton pain, là. Non, serait pas c'est payant. tu sais, Ouais. C'est pas payant. C'est symbolique. Puis, C'est puis mieux que quand- rien. Mais c'est la plus de locaux, quand même. C'est- C'est ce que Oui, ce que c'est t'as ça. dit. Cette C'est ça. chanson-là, elle a Ouais, aussi c'est été quand même mentionnée parlant. à Jeopardy. Oui, quand Shafik Il est est allé. allé, c'était son anecdote, c'était que il faisait partie du groupe qui avait fait la chanson Des Wow. Canadiens. Oui, c'est ça. Ça, je l'ai appris. Je pense que je l'ai appris dans le sac de chips, d'ailleurs. Ah. On Qui sert était à la Géopardy. Non, ça s'est rendu. Et- Oui, je savais pas ça. Mais mettons, en 2016, elle a fait partie du jeu vidéo NHL 2016 parce qu'à l'époque, c'était la Gold Song officielle des Canadiens. OK. Et donc, ils reprenaient toutes les Gold Songs, là, celles de Boston, de Chicago, tout ça. Et c'était une licence. Donc, ils achetaient, ils nous payaient, peu importe le nombre de copies de disques, de jeux qu'ils vendent. ouais. Puis c'est plusieurs millions, on s'entend. Et ça avait donné la licence 2000 $ divisé en 4 parce qu'on est 3 puis il y a notre éditeur. Donc, moi, ça m'avait donné 500$. Wow. Alors, c'est pas... C'est ça, la notoriété puis le cash que tu fais, il y a souvent pas de lien. Des fois, il y en a, des fois, il y en a pas. Dans ce cas-là, évidemment, les gens pensent qu'à chaque fois qu'ils l'entendent... Mais tu sais, à chaque fois que Ozzy chante, on entend Crazy Train, il y a le même argent que nous autres. Mais Ozzy, il joue dans toutes les arénas à tous les soirs, puis toutes les arénas de basket puis de stade de football. Ouais, ouais. Fait que lui, il multiplie... nous, c'est juste à une place. C'est pas payant, mais tu sais, c'est mieux qu'un coup de pelle d'en face. Oui. puis- Raison de plus pour voir le retour des Nordiques. Exact. 2 arénas. Exactement. 1000 exactement. piastres. Mais non, c'est pas payant, mais c'est extrêmement valorisant et flatteur. Surtout que la dernière fois, j'étais allé contre le Mammouth, puis il avait gagné 6-2, puis c'était une partie exceptionnelle. Puis les gens continuaient de la chanter dans les coursives et dans les escaliers. Puis là, ça devenait populaire. tu sais. Puis c'est pour ça qu'on l'a c'est fait le fun, la donne. Ça doit être un beau feeling, pareil. Ben oui. Ouais. Au-delà de l'argent, des fois, il y a l'or aussi. Oui, c'est vrai. Oui. On pourrait revenir là-dessus. Qui est ton membre préféré de Locolocal? Quelle question de marde! C'est la mienne. Mais c'est qu'on demande ça à tous nos invités, c'est pour ça que c'est ça. C'est tellement... bon, alors évidemment, je l'ai dit Niaiseux. tantôt, je suis pas assez narcissique pour dire moi. Ouais, ok. Alors, il m'en reste 2. Oui. Ben, tu sais, bon, alors posons les choses dans la chronologie. Batlam, c'est un ami de Québec antérieur au groupe Loco-Locas. Donc, d'ailleurs, l'émission de radio Loco-Locas que j'avais au cégep, ça s'appelait Loco-Locas, puis Batlam, il venait rôder autour de l'émission.
Et puis, on s'est connus un peu autour de cette émission de radio-là. Après ça, les deux, on a déménagé à Montréal. On faisait du rap, on écrivait des textes de rap, puis on cherchait un producteur, un DJ qui fasse de la musique. Shafik, lui, avait un groupe de rock, il était tanné de faire du rock, il cherchait des rappeurs, puis il y a quelqu'un qui nous a mis en contact. Et là, on est devenu un groupe qui avait un projet commun à faire. Donc, Batlam, c'est un ami avec qui j'ai fait un projet. Shafik, c'est un gars avec qui j'ai un projet qui est devenu un ami. Donc, c'est pas le même rapport. Tu sais, Batlam, c'est le parrain de ma fille, je suis le parrain de son gars. On a un rapport de camaraderie qui est plus étroit. Mais Shafik, lui, c'est mon ami de musique. C'est le gars que je connais qui connaît le plus la musique. C'est le gars qui m'a fait comprendre la musique, qui m'a expliqué la musique, comment ça marchait. Parce que moi, au début, j'étais même pas capable de partir sur le premier temps quand je rappais. J'étais perdu dans la structure d'une chanson. Parce que je venais du texte, puis de la parole, puis de la poésie. Donc, c'est mon ami musical, Shafik, qui m'a fait... c'est ça, qui m'a fait comprendre puis aimer la musique plus... Rentrer dans la musique, physiquement rentrer dans la musique. Là, on n'a plus de projet, donc je le vois plus. Mais je dis musique, mais pas seulement. C'est quelqu'un, il est allé à Géopardy, donc immense culture générale, très curieux. Ouais, vous êtes bien tombé parce que dans le fond, on sait que les deux Sébastien, Biz et Batlam, vous êtes des érudits, mais quand tu dis que quelqu'un vous a mis en commun, vous auriez pu tomber sur quelqu'un qui connaît rien. Mais là, on a 100%. vu, quand il est allé à Géopardy, que vous êtes dans la même ligue. Dans la même ligue intellectuelle, absolument. Et c'était pas juste un DJ qui se regardait les bottines en fumant des cigarettes et en pesant sur play. C'est quelqu'un, quand on est arrivé avec un projet, on avait déjà le nom, on avait notre fleur de lys, il a embarqué là-dedans, il a embarqué dans l'idée de l'indépendance. Et c'était non négociable. On n'aurait pas pu avoir un DJ qui fait juste faire des beats puis qui s'en va chez eux après. Alors, il a embarqué dans le projet, il l'a transformé aussi, forcément. Il y a ses chansons à lui, tu sais, tu penses à Anti-américanisme primaire ou Maison idéale, qui sont... Puis même le but que j'ai fait avec lui, principalement, sa vision, même intellectuelle, elle transcende la musique. Nous, on a des fois, on s'est mêlé de la musique aussi en... Mettons, la bataille des murailles, j'ai dit, je veux que tu me fasses du rap médiéval, ce qui était, à part la tribu de Dana, jamais arrivé dans le grand classique. C'est du rap celtique. C'est ça. Puis tu sais, il adorait ça. Je lui donnais une commande, il la livrait. Qui peut penser faire ça dans un groupe? C'est incroyable. On avait vraiment du sur-mesure. Nos beats, c'était des costumes sur-mesure pour nos textes. Ça... Pour ça, on a beaucoup parlé des textes de Loco Locas. À bon droit, c'est vrai qu'on travaillait beaucoup les textes, mais la musique était autant travaillée que les textes. Puis les références qu'il y a là-dedans, là, si tu te penches là-dedans, là, des fois, il y a juste un échantillonnage de caisse claire d'harmonium. Tu le reconnaîtras jamais, mais lui, il l'a mis là parce qu'il voulait rendre hommage à Harmonium, puis à plein de groupes, plein d'artistes. C'est ça, la musique de Loco, jamais, je serais même pas ici si j'avais pas rencontré Shafik, parce que si j'avais pas eu sa musique pour porter mes mots, on n'aurait pas joué à la radio, on aurait resté dans le secteur des nuits de la poésie, puis un peu plus obscur. Donc, c'est lui qui nous a permis de porter notre parole dans les oreilles du plus grand nombre. Puis ça, je veux dire, je pourrais jamais oublier ça, même si on fait plus de musique ensemble. Ouais. C'est reconnaissant. Fait que c'est lui ton préféré. Les deux. On a compris, c'est les deux. Oui. C'est une bonne réponse. Ta pire anecdote de voyage... ou de tournée. En tournée. Oui, ça peut être un voyage au Québec, évidemment. Oui, ben là, tu vois... Je résumerais ça en 2 mots, Air et Canada. J'étais à la Côte-Ouest la semaine passée, puis je déteste tellement tout ce qui tourne autour d'un aéroport. Pour moi, il y en a pour qui c'est un sas vers le plaisir, puis un espace intemporel où tu peux boire à 8 heures le matin. Moi, ça m'enlève tout le plaisir du voyage, on dirait. Parce que, premièrement, j'ai failli manquer mon avion à Montréal parce qu'il y avait du fucking trafic un dimanche soir. Et que le taxi me dit, Waze ne calcule pas l'argot réservé, ça à 20, je vais passer ça à 20. Bouchon de marde, on n'avançait pas. Fait que là, t'arrives à la course pour embarquer, passer les... Puis là, t'es assis dans l'avion et on est resté
immobilisé 1h15 Non. sur le tarmac C'est long, à Montréal. ça. C'est long. J'aille tout. Tu sais, c'est grouille et glande. Tu stresses, puis à un moment donné, tu t'effoies. Grouille et glande, j'aime ça. Grouille et glande. Ouais, ouais. C'est un Et nom de j'avais- podcast, ça, J'ai là. eu la mauvaise idée de m'enregistrer tardivement. Donc, j'étais le siège Le milieu. à côté des toilettes. La meilleure place. Mais vraiment à côté. Donc, il y avait deux Du choses. monde Tous autour. ceux qui voulaient aller aux toilettes m'accrochaient. Donc, j'ai jamais pu dormir. Et tous ceux qui voulaient se dégourdir les jambes considéraient l'espace devant comme un petit gym. Alors, j'avais droit à des seniors asiatiques qui venaient faire de la culture physique devant moi. Puis c'était de la merde, de la crise de merde. Tout ça en odorama. Ouais, non, les toilettes, ça allait. Je pense que ça sentait moins fort que ton tombeau. Ouais, sûrement. Mais ceci dit, on est cordé. Ah, Puis là, moi, je pèse 135 livres. Quelqu'un qui pèse 400 livres, c'est quoi prendre l'avion? C'est plate. Mais non, mais tu sais, Ah oui. je veux dire, Pas 400, mais pour moi, quand je, même. pour moi, Ah je oui. le considère comme du convoyage de bestiaux. Oh, yeah. Je déteste ça. Ça doit être gratis, l'avion. Puis en plus, à 35 000 pieds dans les airs, moi, je m'en vais aux toilettes, je me regarde pisser, puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, à pisser à 35 000 pieds dans les airs? C'est pas normal Oui, qu'on c'est soit ça. là. On est des D'accord. primates. Ouais. On est fait pour aller ça. Ceci dit, je suis arrivé à Vancouver en 5 heures, alors que ça prenait 2 mois et demi de raquettes puis de traîneau à chien. Il y avait du monde qui mourait du scorbut. Ben oui, pendant c'est le ça. voyage. Fait que, tu sais, problème de riche, c'est totalement absolument. insignifiant. Mais disons, dans mon dernier roman, Feu l'amour, il y a un chapitre qui est consacré à un voyage en Colombie qui a été assez éprouvant pour moi à tous égards. Je tolère mal la chaleur. Je suis un vrai nordique. Et Carthagène, Ça, on parle de la Oh là Colombie là. non britannique. non, c'est ça. C'est d'une Colombie à l'autre. Mais non, c'est ça. Celle-là, c'était une Colombie authentique. Et il faisait très, très, très chaud. Et il y avait des chiens qui étaient dans mon espace vital. Et j'étais soi-disant un Sagittaire, soi-disant un très bon voyageur. Au final, je suis un mauvais voyageur. Moi, je ne comprends pas qu'Elon Musk ne travaille pas sur la téléportation. Moi, j'adore être voilà. rendu. Mon plus grand rêve. Avec tout J'adore l'argent être qu'il y a, il rendu. devrait faire ça. Mais le transport en auto, c'est épouvantable. En arrière, j'ai mal les Épouvantable. transports. Oui. Je peux pas travailler avec des lunettes parce que je vois plus clair, j'ai mal à la tête. Bref, Ça m'arrête. je suis un mauvais voyageur à la base, mais j'aime ça être rendu sur place pour triper, puis voyager, puis être dépaysé. Sinon, la pire, c'est ça qui est pire. Tu sais, on a fait le Québec très souvent, évidemment, en long et en large. Puis ça, c'est des souvenirs, évidemment, inoubliables. Mais non, j'ai pas de bagage oublié ou de détournement d'avion à signaler. là. OK. Coup d'état. Ouais. J'ai déjà raconté, mais. As-tu une bonne histoire de mauvais cadeau de Noël? Ah oui, ben là, on se disait qu'on s'en va vers Noël. Là. Tout le Ah monde. oui, Ah oui, on, c'est- est en, oui. on est en décembre. Là, on voulait mettre la table. Là, tu sais. Le plus beau mauvais cadeau que j'ai jamais reçu, c'était avec mon ex-femme. Il y avait une pige avec toute la famille, puis avec des échanges, puis là, tu peux voler le cadeau. Oui. Elle s'était arrangée avec tout le monde pour que ce soit ce cadeau-là qui me reste. Un espèce de petit cadeau assez, à peu près comme ça, là, mais assez pesant. Et je déballe ça. Et c'est une soupe aux poissons que j'avais fait au mois de juillet. Et donc, que j'étais pas capable de laisser aller. là. Tu sais, quand tu fais quelque chose de bon, tu te dis, hey, c'est le fun, il va m'en rester. Puis là, j'avais mis ça dans tu sais, une espèce de jarre sous vide, là, que tu comme un pot de cornichon, tu enlèves ça, puis quand c'est fermenté, ça peut vraiment revoler. là. Et là, j'ai bien ri parce que c'était le temps que je m'en débarrasse. Ah, ok. Il n'était même pas question de faire ça dans l'évier, une soupe aux poissons de Non. 6 mois de temps. Tu fais venir le... Ben, c'est ça, le tombeau. Eh oui. J'ai traversé, c'était en campagne, j'ai traversé la route, le rang, puis j'étais allé dans le fossé, j'ai ouvert ça et ça a été un geyser. Wow. Il était temps que ça sorte. là. Wow. Donc, j'ai... Ça, mettons, au recyclage. Ouais. Ben non, mais au Alors, poubelle, je sais. t'aurais pu. Ah, c'est parce que tu l'as gardé. J'ai gardé le pot. Ah, ouais, OK. Bon. OK. Puis le pot, il sent plus, là. Genre, il Non, ben là, non. pas imbibé dans la vitre. La vitre, c'est quand même pas pire pour ça. C'est quand même un bon plan. C'était Ah une oui. bonne Un organisation. beau cadeau, de ça, ton- Colin. Une belle soupe au Ben poisson. oui. Philippe, t'avais pas une affaire, tu dois nous compter là-dessus aussi, non? T'avais pas un cadeau, non, pis ça? Oh. Un pire cadeau, non.
Que fais-tu avec le chapeau bizarre de Loco Locas quand tu le portes? Mais ça, tantôt, Ben, on l'a évoqué. Là. Il est rendu au musée, on l'a prêté au Musée des Civilisations, qui avait une exposition sur le rap québécois. Et je pense qu'il m'en reste un ou deux que j'ai retrouvés. Oh, il y en avait plus. Il y avait que plusieurs. C'est comme la Coupe Stanley, là, il y a des répliques. ouais. Ceci dit, oui, parce que ce chapeau-là, il faut le dire d'où il vient, c'est un ami à nous qui était en design industriel et qui avait fait ça comme projet de fin d'année pour le référendum de 95. OK. Alors, c'était un truc en polar. OK. Et nous, on se promenait, avant même le colocasse, on se promenait dans les rues pendant la campagne référendaire avec ça sur la tête. Bon, à Québec, ça allait, parce que c'était pas dangereux. Mais à Montréal, moi, il y a quelqu'un, à un moment donné, sur la rue Laurier, qui me croise l'autre bord du trottoir. Puis moi, tu sais, c'était à 2 semaines du référendum, c'était assez chaud quand même à Montréal. Puis moi, je me promène, il me croise, il me voit, puis il me gueule l'autre bord de la rue. T'es un hostie de malade! Puis lui, là, c'était très... À cause de la tuque, là. C'était très tendu. Ouais, j'avais pas dit un mot. Donc, ça, c'était un projet, mais il en avait fait plusieurs prototypes, dont le mien, parce que c'était une fleur de lys, donc qui avait comme le pourtour, puis il y avait les 3 friges ici. Oui. Mais il y en avait un qui avait la base de la fleur de lys pour couvrir le cou. Ça, Comme c'était une le coupe mien. Longueuil, là, un peu. Exactement. C'était une limoilou fleur de lys. Et ça, il y en avait juste à un exemplaire. Puis ça, c'était, si vous voyez des vieilles photos, là, c'est celui que j'ai. Donc moi, et c'était chaud que le tabarnak. Ben oui. Oui, du Parce bon polar. que pour que ça tienne, il fallait que j'en mette 2 d'épais. Ben, ben, Ah, ben là. Et c'était dans le cou en plus. Donc, tu sais, il faut souffrir pour être belle, là. C'était vraiment ça. Idéal pour les spectacles de la Saint-Jean. Ouais, le idéal. 24 juin avec Plein soleil. une tuque en polar. Est-ce que c'est celui-là qui est au musée? Celui avec le petit non, Longueuil? je sais même plus où C'est revenu, beau, là, lui, la fleur de encore. lys, là, King G, là, il fait des symboles de ça. Mais là. il y a un Il en a grill. donné un. Là, Ah, tout fleur de lys c'est est vrai, revenu. c'est vrai Ouais, qu'on mais, pourrait passer au suivant. ce que je veux dire. Ben oui. Moi, j'avais... le monde m'appelait Loco Locas. Je portais souvent le petit... tu sais, c'est comme un petit parapluie. Pour tête, là, du Québec. Ça s'achète, je pense, au Dollarama. Il y avait comme un petit élastique comme ça, puis il y avait des pinouches en plastique, puis là, il y avait le petit parapluie du Québec. Ouais. Puis le monde m'appelait Loco Locas sur la rue quand je portais ça. Mais la section de Saint-Jean de Dollarama, il y a quand même des belles affaires comme le poncho, puis... Ouais. Belle, Puis une semaine après, c'est les mêmes tout bébelles. rouge. Ah ouais. Ouais. en Mais rouge. il y a vraiment un overlap où les deux sont là en même temps, un à côté de Ça, l'autre. c'est le pire. La Ah section ouais. malaise du Dollarama. Oui. La section schizophrène. Ah ouais. Choisis ton camp, là. Est-ce que tu sais nager? Longtemps, on voit d'où ça vient, ces questions. C'est la première fois qu'on me les pose. Donc, C'est une respect. question hommage à Rapolitique. C'est Je suis ça. un auditeur avide de Rapolitique. Je sais que vous êtes allé, puis souvent, Cyrano pose ça comme question aux invités. C'est ça, là. Tu sais nager. Là. Est-ce que tu sais nager? Mais tu peux répondre pour vrai, par J'ai exemple. appris tardivement à nager grâce à une blonde qui restait à Laval et dont l'oncle avait une piscine. Alors, Ok. c'est là que j'ai... mais sinon, je nage la brasse suffisamment pour me déplacer. Le crawl, absolument pas. Je nage en mode tournevis parce que j'ai Pardon? des eaux, là, si tu mets ça dans l'eau, ça tombe dans le fond Ok. de l'eau. Mais ceci dit, récemment, j'ai acheté une bouée. D'ailleurs, pas loin d'ici, il y a un magasin nautique là, Oui, de sauvetage. C'est là. vrai. J'ai acheté une bouée de C'est là que t'as torpille. acheté. Je me demandais qui va là. Ben, moi. Biz est allé. Biz. Faut- Tu sais, les bouées alerte à Malibu, là, Ouais. torpille, c'est super pratique parce que pour traverser un lac, par exemple, moi, je suis capable de Oui. traverser un lac, mais tu veux ben là, pas avoir oui, une t'as pas tranche besoin dans le milieu de du lac. C'est ça. Non. Mais ça, tu le traînes en bandoulière, c'est parfait. ça avance. Puis si t'es fatigué, tu t'accotes dessus. Et tu peux aller n'importe où avec ça. C'est très Toujours populaire dans- sur les lacs du Québec, c'est dans mon temps-ci, auto, là. ouais. Belle idée de Ben, c'est cadeau de temps-ci. Noël, ça. Hein? Plus que de la soupe aux poissons, je te Oui. dirais. C'est Avec Oui. le maillot de Pamela Anderson. pas besoin de traîner ta bouée. Hey, une dernière question, mon cher Je pense Bill. que c'est fini. Ah, ben, il y en Ouais, a mais plus. il y Ben, a- non. il y a une petite question, par contre, je sais pas si tu avais prévu de la demander, mais la page Wikipédia de Loco Locas est en 3 langues. Est-ce que tu saurais les nommer? Il y en a 2 assez faciles. Ouais, certainement anglais-français. L'autre est plus surprenante. Ouais. Je dirais peut-être à cause que. J'ai 2 hypothèses. À cause de locaux, peut-être en espagnol. Parce que Pas vraiment. quand j'explique à. Logique le voudrait, Ouais. mais non. Quand j'explique à des latinos que je fais partie, que soy un rapero, parce qu'en espagnol, le rappeur, c'est rapero. Puis là, je leur dis le nom de mon groupe. Locas, locaux, c'est fou.
Puis loquace, c'est folle au pluriel. Donc, c'est les fous folles. Ils pensent qu'on est un groupe de rap gay là-dessus. Mais c'est beau, pareil. Oui, ça pourrait être un marché à conquérir. Ben oui, absolument. Mais je dirais peut-être à cause des origines libanaises de Shafik, peut-être en arabe. Non, c'est plus par rapport à l'indépendance, mettons. Ah, peut-être le en lien. catalan. Ah, t'es pas loin, t'es pas loin. Ou en basque. Oui. Oui, en basse. Ça fait C'est la- quoi le nom de la langue? C'est commence par Euskera? Euskera, je pense. Oh, respect Donc, la aux base. basques. Oui. Donc, Ouais. qui a traduit ça? On salue cette personne, mais Ouais. quelqu'un a fait ça. J'étais content de tomber là-dessus. C'est un fun fact amusant. Oui, tout à fait. Ça- Mais sur la il reste à le faire en catalan, en breton puis en gaélique. Ben, c'est ça qu'on se dit. Ouais. On va se mettre On va le faire. sur tête. Ouais. Et en kurde. On va faire un appel à tous. S'il y a des gens qui nous écoutent qui parlent ces langues-là, s'il vous plaît. Au travail. Hey, on va avoir le temps de conclure avec un petit quiz? Je ne pense pas, Benoît, parce qu'on doit sortir Faut d'ici libérer. là. Donc, on va demander à notre invité, Biz, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais souligner, des projets, des dates ou quoi que ce soit? Ah, dans l'actualité, que dire? Ben, moi, j'ai une chronique à la radio à l'émission du retour de Philippe Quentin, donc une des émissions les plus écoutées au Canada. Donc, c'est une tribune incroyable. On me donne carte blanche pour parler de ce que je veux, le lundi, le vendredi. Ça, c'est un grand privilège. Sinon, qu'est-ce que je suis en train de travailler sur un roman, mais je veux pas trop en parler parce que, en même temps, plus j'en parle, plus j'ai pas le choix de travailler puis de le finir. Je suis un peu bloqué en ce moment, mais faut que je me mette là-dessus. Sinon, Les vinyles des locaux. ouais, Ben c'est oui, ça. ça Non, s'en les, va. les Ça, c'est cool, vinyles, ça. les vinyles, je dois le Quand dire, ceux de Montréal et Le Québec est mort, ça s'en vient. On est en train de checker ça avec Audiogramme. Là, probablement en 2026, là, on va organiser un petit quelque chose pour ça. Et donc, je me suis acheté une table tournante à cause de ça pour écouter ce que ça a l'air. Très bien. Puis ton dernier roman avant celui Oui. qui est en train d'écrire maintenant, c'était quoi déjà? Feu l'amour. Feu l'amour. Parfait. Donc, chez tous les bons libraires. Oui. Parfait. Ben, merci. Merci d'être venu. Oui, ça m'a fait Nous plaisir. aussi, on va dire à nos auditeurs la petite prière habituelle. Ouais, ouais. Benoît. Abonnez-vous, likez, commentez donc, s'il vous plaît. Dites un message, je sais pas, une question. On essaye de susciter des commentaires. Tu veux une chanson préférée de Locolocast? un souvenir de Locolocast. Ben, ou juste hashtag Costco. Puis, Costco, ouais, parlez du Costco. Tombeau. T'as raison. Dites-nous qu'on vous avez écouté. Ah oui, c'est ça. Prouvez-nous que vous avez écouté. original. Ouais. Merci d'avoir été avec nous, Biz. Merci, Ça fait Biz. plaisir, merci de l'invitation. Joyeux Noël.